Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Donc, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez nous contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Donc là, on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune du 3 juillet. Donc qui est une super pleine lune, donc c'est un effet d'optique qui nous donne cette impression que la lune est très près de la Terre. Et c'est aussi également la pleine lune du Cerf, donc ça nous permet de nous reconnecter aussi bien, de bien s'ancrer et d'avoir cette connexion avec le ciel et d'avoir des synchronicités qui rentrent en compte, donc de bien être à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir. Donc on va commencer avec les petites énergies cosmiques de Kevin Piriano qui nous parle de la potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Donc là, il y a peut-être encore des... C'est comme on disait, je vous invite à aller voir les énergies de juillet parce que ça se rejoint quand même. On a encore des émotions qui ne sont pas en fait tout à fait nettoyées, des choses qui ont un petit peu des bagages qui traînent. Donc c'est bien de les écrire sur un bout de papier, même de les brûler et de les envoyer à la terre de façon à nettoyer ça, à les épurer. Parce que bon, là on est dans une bonne période. En plus c'est une période, ce mois de juillet, où on est animé par le soleil, par la chaleur. Donc en fait ces émotions ne doivent pas rentrer en compte et nous plomber, voilà, tout simplement. C'est aussi quand on dit nettoyage, je l'ai dit aussi dans la vidéo de juillet, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment cette notion aussi, comme là il fait très chaud, que votre corps soit nettoyé aussi bien en prenant des bains, en allant à la mer, en buvant beaucoup. Il y a vraiment aussi cette notion d'eau qui est importante, de bien s'hydrater parce que notre corps en a besoin à cause de cette chaleur. Donc on va commencer avec la lunologie en action. Donc nous avons cette pleine lune qui va être en Capricorne, qui nous dit redescendez sur terre. Donc voilà, émotionnellement on est brassé, donc il va falloir être bien ancré, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont à mettre au clair en fait, le Capricorne c'est aussi un signe qui est très matérialiste, dans le sens où il aime bien se sentir en sécurité, son professionnel est quelque chose de très important. Et il a besoin d'être bien ancré, de se sentir en sécurité. Donc après 7 à 10 jours plus tard, donc 7 jours plus tard, nous serons en bélier. Donc là, on nous dit sur ce dernier quartier de lune, il sera en bélier, donc d'examiner nos sentiments. Donc ça, on rejoint les émotions. Il y a vraiment des choses à se débarrasser là dans ces prochains jours. Et donc après, on sera donc en taureau, soyez fiers de vous. Donc émotionnellement, je dirais, nettoyer les dernières choses un peu lourdes, parce que vous avez besoin, c'est le Capricorne et le Taureau, ces deux signes qui ont besoin de stabilité, d'ancrage, de se sentir bien chez eux, d'avoir une stabilité aussi financière, de tout ce côté matérialisation, que ce soit des biens, que ce soit un chez vous cocooning, il y a besoin de se sentir en sécurité. Donc là, on est quand même dans une pleine lune, donc là, ça va être le mois de juillet plutôt, les récoltes, d'accord. Donc, d'être prévoyant, de comment vous allez gérer vos finances ou pour nos récoltes prochaines pour ces prochains mois, par exemple comme quand on rentre du bois pour l'hiver, etc. C'est un petit peu cette chose de se sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisé pour les mois à venir. Voilà. Donc ensuite, avec le spirit de la lune, nous avons
lune de plantation, préparation. C'est voilà, c'est se préparer pour les périodes en fait d'hiver. Voilà, c'est les récoltes qu'on rentre vont nous apporter en fait cette sécurité pour l'hiver. Ensuite, nous avons la gibbeuse décroissante qui nous parle de nos rêves et le dernier quartier qui nous parle de soutien. Le dernier croissant, pardon. Là, c'est ça. Donc, on est donc en train de se préparer à réaliser un de nos rêves, hein, et donc obtenir le soutien autour de nous. Il y a des choses que justement peut-être qui vous prennent un petit peu la tête et que vous ne savez pas trop comment vous organiser, ou il y a besoin de conseils en fait. Demandez de l'aide autour de vous pour mettre en route, enfin pas mettre en route, finaliser quelque chose qui est là en attente depuis un petit moment parce que la préparation est déjà là. C'est juste les dernières phases pour pouvoir en fait obtenir une récolte, comme on dit, hein, pour obtenir ce qu'on a envie. Hein. Donc il y a vraiment des choses à revoir pour finaliser soit un projet, soit une alliance, soit si vous avez, dans la dernière vidéo, on parle aussi de naissance, peut-être les derniers préparatifs, par exemple sur la chambre du bébé, voilà, etc. C'est vraiment finaliser, demander des conseils autour de vous pour pouvoir mettre tout ça en place, hein, que le rêve, en fait, bien préparer votre rêve, qu'il soit bien stable, en fait, voilà. Et de préparer tout ça correctement. Donc là, nous avons, alors pour ce petit message, nous avons donc la croix, le jardin et encore les poissons. Donc là, c'est clair, on se termine un cycle, on part sur de nouvelles choses. Il y a vraiment un entourage autour de nous qui est bien présent, des rencontres. On est vraiment très entouré, des sorties de prévues, mais émotionnellement, il y a quelque chose qui nous bouscule. Peut-être cette fin de cycle peut être très perturbante et vous déstabilise. Hein. Vous avez un petit peu du mal à gérer les choses et il va falloir vraiment au niveau de vos émotions les accepter, hein, pas les refouler comme ça marquait dans la potion, de bien, d'être bien, comment dire, préparé à ne pas faire comme vous faisiez avant. Peut-être vous avez une émotion qui vous dérange, qui vous bouscule, vous allez ruminer, voilà, pendant je ne sais combien de temps. Non, il faut vraiment changer de comportement, voir différemment, poser les choses, comme là on le dit, marquez-le sur un bout de papier et brûlez-le de façon comme si vous étiez libéré de ce poids. Il y a vraiment émotionnellement, je sens plutôt de la lourdeur même sur cette chose à régler en fait. Alors, nous avons la reine de l'automne qui nous parle d'être généreuse, élégante, gracieuse et pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Bon, là, on a vraiment un appui de quelqu'un qui peut nous conseiller dans le bon sens. Ça, c'est la reine de bâton. L'automne, ça correspond à la reine de bâton. Donc, ensuite, nous avons l'éveil avec ce qui est le pendu qui nous dit de changer notre façon de regarder la situation, embrasser votre originalité et une pause temporaire. Et donc, pour terminer, le roi de printemps qui nous parle d'innovateur inspirant, sage et théâtral, des rentrées d'argent imprévues. Vos compétences de leadership sont nécessaires, maintenant un défenseur de votre cause inattendue. Toujours ce soutien. Et c'est très drôle parce que cette carte est sortie, je crois bien, dans le tirage du mois de juillet. Donc, les énergies se rejoignent bien. Et on a vraiment l'aide de quelqu'un qui vient nous conseiller sur ce problème à résoudre, on va dire ça comme ça. Et il va vraiment falloir que vous preniez de la hauteur ou que vous voyez les choses différemment pour pouvoir avoir comment cette approche en retrait. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore
que vous n'avez peut-être pas pensé et que vous allez pouvoir justement trouver une solution, parce que vous voyez, il a la tête bien éclairée là. Il va retrouver son équilibre à un moment ou à un autre. On vous demande de faire une pause, peut-être justement vous poser pour étudier cette situation du mieux possible, hein, et de réagir différemment pour ne pas être bousculé par vos émotions. Parce que souvent, quand on est dans l'émotionnel, et en fait, on n'arrive pas à se poser correctement et on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, soyez à l'écoute des gens qui vous entourent, amis, famille, etc. Moi, là, il y a clairement une aide qui vient à vous pour résoudre une situation qui est peut-être un petit peu encore pesante. Donc, voilà pour ces énergies de pleine lune. Je vous retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Donc, je vous laisse la surprise. Je vous dis à très vite. Bonne pleine lune.